ensemble aujourd'hui pour la capsule numéro 4 sur le Spectra ICOM, sur les réglages et les paramètres en tant que photographe. Donc, on est rendu dans l'onglet 2, Ensemble et prix, et au sous-onglet Présentation. Donc, je vais passer à travers tous les points et vous montrer comment que ça se répercute du côté parent, enfant, client, en fait, quand il est prêt à acheter et à aller visualiser ses photos. Donc, premier point, publicité et promotion. Si vous voulez offrir cette option-là, ça ouvre une petite fenêtre, soit à l'entrée ou au moment d'être rendu à la caisse, qui invite l'utilisateur à rentrer ses informations et courriels pour faire partie d'une liste d'envoi. Donc, c'est bien simple. Le parent se connecte, ou l'étudiant. Toujours le contrat d'utilisation qu'il doit accepter pour poursuivre. Et voilà la petite invitation. Rentrez simplement nom, prénom et son adresse courriel. Il remplit merci ou il peut simplement faire le X et poursuivre vers ses photos. Donc, si vous offrez cette fonction-là, c'est la petite fenêtre qui apparaît. Dans mon cas, c'était à l'entrée. Vous pouvez la faire apparaître à la caisse. Et cette fonction-là va être à utiliser conjointement avec l'onglet des envois par courriel. Deuxième point, accès limité à un mot de passe. Donc, je reviens à ma fenêtre de connexion pour les utilisateurs. Comme vous avez remarqué, il y a une première fois où ils doivent rentrer la case 1, la case 2. La case 3 qui est unique à chaque personne, si l'option n'est pas restreinte, donc si ici on le décoche, c'est-à-dire que le parent peut rentrer le troisième mot de passe du deuxième, troisième ou quatrième enfant en même temps. C'est-à-dire qu'il va avoir accès à toutes les photos en même temps. Donc, si vous avez des prix des escomptes, des bonus, des escomptes de volume, des bonus, des prix différents, des offres spéciales, plus ils achètent de photos, moins ça leur coûte cher. C'est à utiliser en prenant ces autres paramètres-là en considération. Les achats et les offres promotionnelles ne sont pas restreintes à un mot de passe, c'est restreint à la connexion. Donc, le parent pourrait profiter d'un prix avantageux en choisissant une photo de chacun de ses enfants au lieu d'avoir à choisir plusieurs photos d'un seul à la fois. Donc, c'est selon ce que vous désirez offrir comme avantage aux parents et à quel point vous voulez le forcer à faire plus d'achats ou non. Et là, la façon que le parent va vivre ça en rentrant le code d'accès. Et donc, je répète que c'est pour un même dossier. Et donc, quand les enfants sont dans la même école, dans le même établissement, ils rentrent une première fois toutes les informations. Et pour le deuxième enfant, ils rentrent simplement la troisième case de cet enfant-là. Et là, puisque moi, ma fonction ici pour ce dossier-là, j'ai limité le droit d'accès à un seul mot de passe. Alors là, le parent a le message, désolé, un seul mot de passe peut être utilisé. Si la fonction n'est pas pour restreindre l'accès, à ce moment-là, il va rentrer, puis il va avoir accès aux photos de ses 2 ou 3 enfants en une seule fois. Troisième point, autre méthode de paiement. Donc, si vous ne le savez pas déjà, sur la plateforme, seulement les cartes de crédit ou cartes de crédit débit, mais encore là, ce n'est pas le numéro de carte de débit, ça n'est pas accepté, c'est cartes de crédit ou cartes qui ont fonction crédit et débit sur la même carte qui sont acceptées.
Si personnellement, vous voulez accepter d'autres méthodes de paiement, donc oui, vous offrez cette option et vous avez ici une boîte où que vous pouvez rentrer tout votre texte. Il n'y a pas vraiment de limite de caractère, donc vous pouvez mettre des instructions détaillées. Il va avoir accès à ces instructions-là. Donc, une fois qu'il se connecte et quand il est rendu à la caisse, au moment de payer. Donc, on va faire une petite transaction rapidement. Pour les besoins de la cause, on ajoute une photo, premier ensemble, ajouter. Dans le panier, on passe à la caisse. Bon, ici, on va remplir rapidement toutes les informations qu'on a besoin. Je vais remplir vraiment très rapidement pour qu'on puisse avoir accès. Bon. Le client fait poursuivre après avoir rentré toutes ces informations. Donc ici, il y a soit, s'il clique sur la carte de crédit, il va rentrer ses informations de carte de crédit. Sinon, pour qu'est-ce qui est du paiement Interac ou autre méthode de paiement, en cliquant dessus, les instructions pour l'autre type, les autres méthodes vont s'afficher. Donc ici, c'est, comme je vous dis, vous pouvez mettre un texte détaillé et le parent, le client, a simplement à suivre vos instructions à vous. Donc, il y a possibilité d'avoir autre chose. Puis une fois que vous avez reçu le paiement pour une certaine facture, vous pouvez aller ensuite approuver manuellement la facture, ce que je vais vous expliquer en détail dans une autre capsule pour accepter les factures qui sont en erreur ou qui sont en attente d'un paiement de votre côté. Prochain point, présentation graphique. Donc, quand le parent se connecte, ici, il y a donc le visuel et dans le bas, il y a les petites miniatures de toutes les photos disponibles. C'est comme ça. Si on choisit d'avoir un canevas sur 24 photos, ce qui peut être très utile dans le cas d'un événement tel qu'un bal ou événement corporatif ou tout autre type d'événement qui aurait besoin qu'on aurait un mot de passe identique pour toutes les personnes. Donc, un mot de passe pour l'événement en général, donc même un spectacle de danse. Ce qui fait que, puisque les personnes n'ont pas des mots de passe individuels, ils doivent retrouver leurs photos parmi toutes celles qui ont été prises. Donc, le format du Canva peut les aider grandement pour retrouver leurs photos. Ben voyons. Je l'avais très bien tantôt. Bon, on va se reconnecter avec celui-là ici. Voyons. Bon, OK. Désolée pour le petit contretemps. Donc, il y a toujours le grand visuel, toujours les petites miniatures, mais pour faciliter, là, au lieu de passer à travers ceux-là, là, puis d'essayer de voir en tout petit là, si c'est leur photo, si c'est surtout comme dans une remise de diplôme ou un bal, on a ici, quand on active le choix du Canva sur 24 photos, c'est que ici, on les a sur 24 à la fois. Donc, c'est plus facile
là, à ce moment-là, de dire, ah, OK, bon, ah oui, ça, c'est les photos de mon enfant, de ma fille, ah, c'est mes photos à moi quand je reçois mon diplôme. Donc, c'est beaucoup plus facile quand il y a une grande quantité de photos dans laquelle les personnes doivent se retrouver. À la limite, cette fonction peut être utilisée si vous voulez utiliser la plateforme pour y mettre des photos de mariage. Alors là, ça va être plus facile de voir un aperçu de tout ce qui se trouve dans le dossier, tout ce qui est disponible pour visualisation. Ensuite, obligation d'inscrire le nom de la personne et inscrire la classe sur la facture. Donc, quand ces fonctions-là ici sont cochées, ça doit en effet obliger la personne qui passe la commande à rentrer une information. Bon, pourquoi je me laisse pas. Bon, on va se déconnecter, puis on va revenir. OK. Bon, le parent choisit sa photo. L'ajoute au panier. Et passe à la caisse. Et là, ici, là, obligation d'inscrire le nom sur la facture, la classe. Ça va aider ensuite à la remise des photos. Si vous utilisez une base de données, il y a déjà une information qui est reliée à la photo et au dossier. Mais si pour d'autres types de dossiers, vous n'avez pas de base de données ou vous voulez vous assurer que c'est vraiment le bon nom et dans la bonne classe que les photos vont être remises, alors là, ici, là, ils ne pourront pas passer, là, faire poursuivre s'il n'y a pas de nom et s'il n'y a pas de classe. Donc, cette option-là, c'est pour vos besoins pour après reclasser les photos pour la distribution. La prochaine section, c'est concernant les photos de groupe. Avec le Spectra ICOM, on a possibilité d'afficher les photos de groupe, mais on ne peut pas restreindre d'associer une photo de groupe à une classe, à un groupe en particulier, donc à des individus en particulier. C'est-à-dire que, bon, ici, les photos individuelles de la jeune dame, si vous publiez les photos de groupe en ligne, chaque personne va avoir accès à toutes les photos de groupe qui sont publiées. Donc, ils ne verront pas seulement leurs photos de leur groupe à eux. Ils vont voir, si dans l'école, il y a 28 groupes, ils vont voir les 28 groupes de l'école. Et là, à ce moment-là, ils vont naviguer parmi les groupes pour trouver la bonne à eux. Donc, si vous publiez les photos de groupe, vous pouvez les faire apparaître à la fin ou au début. Dans mon exemple à moi, ici, ils apparaissent à la fin. Donc, chaque personne voit leur photo individuelle en premier et ensuite, ils vont voir les photos de groupe. Parce que là, c'est toujours à votre choix sur quoi vous voulez mettre l'emphase. Vous pouvez les faire mettre au début. Donc, pour vous assurer qu'ils les voient. Exemple, pour des photos de danse, vous faites des photos de spectacle. Chaque personne a leur photo individuelle, puis vous voulez vous assurer qu'ils voient aussi les belles photos de groupe que vous avez prises. Vous pouvez les faire mettre au début, mais ça, c'est choix personnel. Et les photos de groupe, ils ont un mot de passe particulier qui fait que
chaque personne dans le dossier voit toutes les photos de groupe disponibles. Avec ce mot de passe particulier-là, on est capable d'aller restreindre aussi les options dans le menu déroulant d'achat. Donc, je m'explique. Normalement, s'il prend une photo individuelle, dans les ensembles, il peut avoir des feuilles, des ensembles, mais aussi des produits. Et là, peut-être que ça ne vous tente pas d'avoir quelqu'un qui commande la photo de groupe, puis qui commande une tasse ou une feuille de petite photo portefeuille. Vous voulez seulement que les photos de groupe soient imprimées soit en 8x10 ou en 5x7. On peut faire ça quand dans la description de l'item du produit, il y a la mention de groupe. Et donc ça, quand vous avez cet item-là disponible dans vos produits, quand vous faites votre liste de prix, si vous voulez que seulement que le client puisse acheter seulement des 8-10 ou des 5-7 avec les photos de groupe, vous devez les ajouter à votre liste de prix, oui, et s'assurer qu'il y a bien le de groupe d'inscrits. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix qui s'offre à cette personne-là, même qu'on peut restreindre également, vu qu'on ne veut pas que une certaine personne commence et fasse de la distribution gratuite de photos de groupe ou, dans le cas des écoles, souvent on remet les gratuités, donc chaque élève qui achète ou pas reçoive une photo de groupe. Ici, ça serait, un 5x7 supplémentaire pour les parents séparés qui veulent en avoir une copie de plus. Mais on ne voudrait pas qu'il en achète 28 puis qu'il distribue à toute la classe, puis là, il se ramasse avec tout le monde a un doublon de la photo de groupe. On peut restreindre la quantité de photos de groupe qu'il peut acheter. Donc, dans n'importe quel des cas de produits de groupe, si ici je mets les 8x10, je décide que j'en veux 3. Attention, un maximum de 2 photos de groupe est permis. Donc, ça peut éviter des problèmes par la suite. Et donc, pour que les ensembles de groupes, que les photos de groupe n'aient accès qu'aux ensembles de groupes, il y a aussi la petite case « Les photos de groupe n'ont accès qu'aux ensembles de groupes » à cocher. Si ça ici, ce n'est pas coché, je pense pas, il va falloir que je me déconnecte pour que ça rentre en vigueur. Donc, si je me déconnecte et je me reconnecte, si je prends la photo de groupe, et là, à ce moment-là, je peux prendre ce que je veux avec ma photo de groupe. Donc, je peux me commander un flacon avec la photo de groupe dessus. Encore là, c'est selon vos besoins. Si vous voulez permettre aux parents de commander pas mal n'importe quoi avec la photo de groupe, allez-y, il n'y a pas besoin de mettre de restrictions. Mais si vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de problématique entre les produits ou entre le type d'impression ou qui commande par erreur un kit de 8 feuilles avec une photo de groupe, c'est toujours bien de restreindre et s'assurer que les photos de groupe ont accès aux ensembles de groupe seulement. Finalement, pour l'onglet Présentation, le dernier point est Commentaires dans le formulaire de la caisse. Donc, le formulaire de la caisse, c'est cette petite note-là ici, cette petite option. Donc, ici, ça permet aux parents d'inscrire « Merci
pour les belles photos. On sait que c'est rare qu'on a des bons commentaires comme ça, mais c'est ce genre de commentaires ou de messages que le parent pourrait laisser. Malheureusement, il y en a, comme c'est inscrit, il y en a plusieurs qui en profitent pour demander des retouches sans avoir à payer ou à choisir une retouche pour cette photo-là. Donc, ça fait que, en fait, la commande passe. Là, peut-être que vous n'avez pas le temps de l'intercepter, de la voir avant que ça se fasse imprimer. Là, ça pourrait occasionner des frais additionnels pour vous, là, si vous avez besoin de réimprimer un ensemble, une facture parce que là, finalement, il y a de la retouche à faire ou le parent vous a laissé une demande pour une reprise ou bien, peu importe la raison, même si, donc ça vous permet de si vous voulez offrir l'option ou non d'avoir ce petit commentaire-là qui apparaît qui apparaît à la caisse. Si vous offrez cette option, vous pouvez aussi changer le titre du commentaire. Donc, ici, le titre du commentaire. Message au photographe, mais ça pourrait être justement commentaire seulement, compliment, remerciement. Et dans le message d'invitation, donc ici, ne pas inscrire vos instructions de retouche, c'est le texte qui apparaît à l'intérieur de la boîte et qu'une fois que la personne se met à écrire dedans, le message disparaît, c'est le message qui est inscrit. Dès que le parent, que le client inscrit des informations dans message au photographe, il y a une mention spéciale sur le courriel que vous allez recevoir avec son PDF, sa facture en PDF. Ça va dire, attention, une note au photographe a été laissée. Donc, dans le sujet du courriel, ça va indiquer un texte, ça va mettre un texte différent pour capter votre attention, de bien vérifier cette facture-là parce qu'il y a peut-être commentaire, ça va peut-être nécessiter à vous d'avoir une action, un traitement différent de cette commande-là. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour la capsule numéro 4 concernant le sous-onglet Présentation dans Ensemble et prix. Donc, la petite publicité, le petit pop-up qui apparaît à la fin, au début ou à la fin, pour rentrer, bâtir une banque pour faire des listes des envois. Si vous voulez restreindre ou non l'accès au départ, ici, s'il doit seulement rentrer un mot de passe ou si vous lui laissez mettre plusieurs mots de passe à la fois. D'autres méthodes de paiement, si vous acceptez des virements bancaires, des virements Interact, vous mettez vos instructions complètes pour pas qu'il y ait de questionnement par rapport à l'autre méthode de paiement. Ici, présentation graphique. En général, comme je vous dis, 24 photos quand on a besoin d'avoir plus qu'une image qui apparaît pour faciliter le visionnement et de retrouver les photos de chacune des personnes. Obligation d'inscrire le nom des personnes sur la facture, d'inscrire la classe, particulièrement utile si vous n'utilisez pas de base de données pour le jumelage des photos. Ça va être très important pour vous pour aider vous aider à classer les commandes, les regrouper ensemble. Et deuxièmement, à la distribution, quand vous allez aller porter ça à l'école, à l'établissement, dans l'organisation, ça va être beaucoup plus facile pour eux là, d'avoir le nom de la personne sur la photo et non le nom de la personne qui a placé la commande. Ici, pour les photos de groupe, je rappelle qu'on ne peut pas mettre une photo associée à un groupe en particulier. Donc, c'est
toutes les photos d'un établissement, d'une organisation qui apparaît à chaque mot de passe. Donc, quand le parent se connecte, il va voir, selon vos réglages, si vous les avez mis au début ou à la fin. Mais il va voir ses photos individuelles et toutes les photos de groupe du dossier. Vous pouvez restreindre la quantité à acheter et surtout restreindre les photos de groupe aux ensembles qui s'appellent de groupe. Donc, ça limite les erreurs de commande de la part des parents. Et finalement, maintenant, avant, on ne pouvait pas choisir d'offrir l'option ou pas, mais maintenant, vous pouvez choisir de faire apparaître à la caisse l'espace commentaire au photographe et vous avez l'option de changer le titre et de changer le message d'invitation qui apparaît dans la boîte. C'est tout pour le moment. On se revoit à la capsule numéro 5 qui va parler des frais. À bientôt!